Derrière cette grille de métal, la vérité d'une industrie culturelle à l'arrêt. Coronavirus oblige. Dans cet espace culturel, il n'y a plus de visiteurs que les employés. Un personnel qui broie du noir en attendant la fin du calvaire. On est fermé, c'est pour ça que les grilles sont fermées, même s'il y a une ou deux personnes qui viennent tous les jours, moi par exemple, pour travailler, quoi, voilà. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si on se tournait le pouce, quoi, tu vois, on se tournait le pouce, on reste sur Internet, on s'informe, on est un peu inquiet, et puis en même temps on se dit, voilà, c'est un moment pour réfléchir aussi à notre situation, de maison d'art, de maison des artistes. Pour comprendre l'ampleur des dégâts causés par la fermeture, nous demandons une visite guidée suivant l'agenda du centre. Première étape de la visite, le grand théâtre. Et vu de la mezzanine, le silence de cette salle vide sonne comme une réponse à toutes nos questions. Ce qui était prévu ici, c'est tout un mois de répétition pour la compagnie Les 10 heures de vérité et de projection les jeudis, et les derniers jeudis du mois, et qu'on a malheureusement arrêté. Bon, voilà, on avait consacré la dernière projection à une réalisatrice béninoise parce que c'était le mois de la femme. Donc voilà, on a dû surseoir à ça. À l'étage, ce panneau de combattante annonce une exposition dans la galerie du centre. Le masque prémonitoire de certains personnages semblait préfigurer de l'issue de cette exposition consacrée à la figure de l'Amazone. Une exposition qui n'est jamais allée à son terme, rattrapée par le coronavirus. Il faut que les artistes vivent, qu'ils vivent de leur travail. Et donc quand vous préparez une si belle fête et qu'à la fin, il n'y a personne, et en dehors de quelques 2-3 personnes qui sont venues très tôt et qui ont essayé d'identifier les œuvres qui les intéressaient, on est bien triste de notre situation parce que l'expo est arrêté et puis on ne peut plus continuer parce que c'est pas non plus, voilà, c'est des choses qu'il faut planifier, quoi. Et puis voilà. Après, vous voyez, c'est vraiment un événement qu'on a organisé et qui malheureusement a été comme ça. Ici, ces figures historiques se recueillent dans le calme inhabituel des lieux. Atelier de maintenance technique d'instruments de musique à notre passage, par petits groupes pour maintenir la distanciation sociale. Le centre est presque vide de monde, mais sa vie continue sur Internet avec les concerts à huis clos qu'il diffuse en ligne. La vie culturelle du tout Cotonou change avec le Covid-19 et son lot de mesures restrictives. Pour les acteurs du secteur, le temps d'un ras-le-bol vaut bien une thérapie par la dérision. C'est quelque chose qui détruit l'homme, mais qui détruit la culture de façon assez profonde quand même. Et donc, il faut arrêter ça. L'art à consommer chez soi et plus dans les espaces dédiés pour ce faire. Le coronavirus a modifié les habitudes des producteurs et des consommateurs d'art. Et c'est toute l'industrie culturelle qui se retrouve en berne.